La Floride, ce n'est pas que des palmiers, des brises océaniques et des retraités sirotant des margaritas. C'est aussi le foyer de certains endroits qui pourraient vous faire remettre en question pourquoi vous avez un jour pensé que déménager ici était une bonne idée. Bienvenue dans le top 10 des pires villes où vivre en Floride en ce moment, où nous tirons le rideau trempé de soleil pour révéler les fissures dans le soi-disant paradis. Certes, l'État du Soleil a de magnifiques plages et un marché immobilier en plein essor, mais il abrite aussi des poches de criminalité suffisamment élevées pour que votre GPS veuille s'autocorriger en mode survie. Des zones où la lutte urbaine et les infrastructures inadéquates semblent être des résidents permanents, et des quartiers où la seule chose qui pousse plus vite que les palmiers, ce sont les rangs du chômage. Alors, que vous envisagiez de déménager en Floride, que vous pensiez avoir trouvé une maison à bas prix qui semble trop belle pour être vraie, ou que vous soyez simplement curieux de savoir où ne pas emménager, ce compte à rebours est votre signal d'alarme. Nous allons plonger dans les réalités moins reluisantes de la vie en Floride, depuis les communautés en déclin jusqu'aux coûts cachés que les agents immobiliers n'osent jamais mentionner. Alors avant d'enfiler vos tognes, restez avec nous, cette liste des 10 villes de Floride où vous ne devriez jamais déménager pourrait bien vous sauver d'un désastre ensoleillé. Numéro 10, Gainesville. Gainesville, la quintessence de la ville universitaire, fièrement le foyer de l'Université de Floride et de la fierté des Gators. C'est une ville où le dynamisme académique rencontre la culture sportive et où l'énergie des étudiants infuse les rues de vie. Mais sous ce charme verdoyant se cache un problème inquiétant. Le taux de criminalité violent à Gainesville atteint 739 pour 100 000 habitants, soit environ 155% plus élevé que la moyenne de l'État. Avec une population d'environ 145 000 habitants, cela se traduit par une probabilité des 1 sur 135 d'être victime d'un crime violent chaque année. Imaginez cela, alors que les étudiants s'affairent entre cours et matchs de football, les crimes sous-jacents racontent une autre histoire. Le contraste est frappant. D'un côté, vous avez l'université tentaculaire, avec ses terrains immaculés et ses activités culturelles. De l'autre, des quartiers où les vols de vélos sont tellement fréquents qu'ils pourraient pratiquement être considérés comme un sport local. La police est régulièrement obligée d'émettre des avertissements sur les vols saisonniers, en particulier pendant les grands week-ends de football. Alors, qu'est-ce qui alimente ce problème? C'est une combinaison de facteurs, une population transitoire d'étudiants qui bougent constamment, des inégalités économiques prononcées et une scène nocturne animée qui peut parfois dégénérer. Le système scolaire K12, quant à lui, offre des résultats mitigés, certains établissements étant bien notés, tandis que d'autres luttent en bas des classements. Le coût de la vie est légèrement inférieur à la moyenne de l'État, mais beaucoup soutiennent que vous payez un impôt invisible de l'anxiété en vivant dans certaines parties de Gainesville. En bref, Gainesville est une ville de contraste. C'est une mecque pour l'enseignement supérieur et les sports universitaires, mais pour ceux qui recherchent une vie tranquille et sûre, cela pourrait être un pari risqué. Numéro 9, Riviera Beach. À première vue, Riviera Beach sonne comme une escapade luxueuse. Le nom évoque des images de stations balnéaires haut de gamme et de ports scintillants. Mais la réalité ne pourrait pas être plus éloignée de ce rêve. Avec un taux de criminalité violent de 966 pour 100 000 habitants, Riviera Beach enregistre un chiffre 233% plus élevé que la moyenne de l'État. Pour ses 38 000 habitants, cela signifie une probabilité des 1 sur 104 d'être victime d'un crime violent chaque année. La pauvreté et l'instabilité économique alimentent ce problème depuis des décennies. Le revenu médian tourne autour de 56 000 $ et le taux de chômage dépasse la moyenne de l'État. Ces défis socio-économiques sont aggravés par la présence d'activités liées aux gangs et par des quartiers où la décadence urbaine est difficile à ignorer. La proximité de Riviera Beach avec des zones plus prospères accentue encore le contraste. Vous pouvez voir des yachts de plusieurs millions de dollars amarrés à quelques minutes de quartiers où les maisons montrent des signes clairs de négligence et de détresse. Bien que la ville bénéficie d'un superbe front de mer et d'une culture nautique solide, les problèmes persistants de criminalité continuent de ternir son attrait. Les initiatives de réaménagement et les efforts de la police communautaire ont été déployés, mais jusqu'ici, ils n'ont pas suffi à surmonter des problèmes profondément enracinés. Riviera Beach reste un exemple frappant d'une ville où le potentiel et le danger coexistent côte à côte. Numéro 8, Daytona Beach. Daytona Beach, mondialement célèbre pour le Daytona 500 et le Bike Week, est une ville qui attire des millions de touristes chaque année. La ville respire l'excitation, avec ses plages de sable compact, ses courses de voitures et son ambiance de fête. Mais pour ceux qui vivent ici toute l'année, l'histoire est bien différente. Le taux de criminalité violent de Daytona Beach atteint 918 pour 100 000 habitants, soit environ 211% plus élevé que la moyenne de l'État. Cela donne aux résidents une probabilité des 1 sur 109 d'être victimes d'un crime violent chaque année. La ville est confrontée à des défis socio-économiques persistants. Le taux de pauvreté est élevé, avoisinant les 21%, et la criminalité est alimentée par une combinaison de gangs actifs, de trafic de drogue et de cambriolages fréquents. Bien que le front de mer et la scène touristique soient attrayants, les zones résidentielles racontent une autre histoire. Il y a des poches de pauvreté et de négligence,
et les écoles sont souvent mal notées. Le coût de la vie est inférieur à celui des grandes zones métropolitaines, mais ce qui semble être une bonne affaire est rapidement éclipsé par les défis de la vie quotidienne. Pour de nombreux habitants, le Daytona qu'ils connaissent n'est pas celui que les touristes voient, c'est une ville où l'excitation est constante, mais aussi où les risques le sont tout autant. Numéro 7, Cocoa. Cocoa, situé sur la Space Coast, évoque des images de fusées, d'innovation et de proximité avec le Kennedy Space Center. Mais les chiffres racontent une histoire bien plus inquiétante. Le taux de criminalité violent de Cocoa est de 712 pour 100 000 habitants, soit 99% plus élevé que la moyenne de l'État. Plus préoccupant encore, le taux de criminalité contre les biens atteint 4 389 pour 100 000 habitants. En clair, les habitants ont une chance sur 23 d'être victimes d'un vol ou d'un cambriolage chaque année. Avec un taux de pauvreté supérieur à 27% et un revenu médian de seulement 46 000 $, Cocoa lutte contre des difficultés économiques systémiques. La criminalité n'est pas confinée à quelques quartiers, elle touche l'ensemble de la ville. Et pourtant, Cocoa se trouve dans une région autrement florissante, entourée de plages, de destinations touristiques et d'un secteur spatial de renommée mondiale. Ce contraste rend la criminalité encore plus frappante. Pour les familles, le système scolaire est une autre source d'inquiétude, avec des notes médiocres qui limitent les opportunités futures pour les enfants. Vivre à Cocoa, c'est jongler entre l'attrait d'un emplacement pittoresque et la dure réalité d'une criminalité omniprésente. Numéro 6, Lakeworth Beach. Lakeworth Beach, avec ses rues colorées et sa scène artistique animée, semble être une petite ville bohème nichée au sein du comté de Palm Beach. Mais derrière cette image charmante se cache un problème persistant de criminalité. Le taux de criminalité violent est de 939 pour 100 000 habitants, soit 190% plus élevé que la moyenne de l'État. Pour ces 42 000 habitants, cela signifie une probabilité des 1 sur 106 d'être victime d'un crime violent chaque année. La ville est également aux prises avec un taux de pauvreté de 23%. Le mélange de pauvreté, de criminalité liée aux gangs et de trafic de drogue crée un environnement difficile. Les quartiers résidentiels peuvent varier radicalement. Le centre-ville est animé et accueillant, tandis que d'autres zones souffrent de négligence et d'un sentiment constant d'insécurité. La proximité de Lakeworth Beach avec des villes riches comme West Palm Beach accentue ce contraste. Alors que certains quartiers prospèrent grâce à une scène culturelle florissante, d'autres se débattent dans des cycles de pauvreté et de criminalité. Pour les familles, les écoles sont inégales, certaines se démarquant positivement, mais d'autres traînant en bas des classements. Pour ceux qui recherchent une communauté artistique dynamique et des logements plus abordables que dans les zones voisines, Lakeworth Beach peut sembler attrayante. Mais la criminalité persistante reste une ombre difficile à ignorer. Numéro 5, Lake City. Lake City, connue comme la porte de la Floride, accueille les voyageurs au croisement des autoroutes I-10 et I-75. Mais pour ses habitants, cette porte ouvre sur une réalité bien plus troublante. Le taux de criminalité violent y atteint 1547 pour 100 000 habitants, un chiffre stupéfiant 406% plus élevé que la moyenne de l'État. Avec seulement 12 500 habitants, cela signifie qu'un résident sur 65 risque chaque année d'être victime d'un crime violent. Les taux de pauvreté avoisinent les 20% et le revenu médian plafonne à 50 000 $. Les pressions économiques, combinées à la criminalité, créent une atmosphère de tension constante. Contrairement à d'autres villes où la criminalité se concentre dans certains quartiers, à Lake City, elle est beaucoup plus répandue. Les paysages naturels et les sources environnantes offrent une toile de fond pittoresque, mais cela ne compense pas les inquiétudes quotidiennes des habitants en matière de sécurité. Pour les familles, les écoles sont dans la moyenne, mais l'environnement général laisse peu de place à la tranquillité. Lake City illustre une vérité troublante. Parfois, les petites villes peuvent avoir de grands problèmes. Numéro 4, Pahokee. Pahokee, surnommée The Muck en raison de ses sols agricoles riches, est une petite ville d'environ 6200 habitants nichée au bord du lac Okeechobee. Mais derrière cette réputation agricole se cache une ville lourdement frappée par la criminalité et la pauvreté. Le taux de criminalité violent de Pahokee est de 1081 pour 100 000 habitants, soit 272% au-dessus de la moyenne de l'État. Cela se traduit par une probabilité des 1 sur 92 pour les habitants de devenir victimes d'un crime violent chaque année. La pauvreté est omniprésente, touchant environ 33% de la population. Le revenu médian n'est que de 38 000 $, ce qui limite les opportunités économiques. L'isolement de la ville aggrave les choses. Située au cœur de la région agricole des Everglades, l'accès aux ressources, aux services de santé et aux infrastructures est limité. Pour les familles, les écoles locales luttent contre des résultats médiocres et un manque de financement. Et bien que la communauté soit étroitement soudée, les défis systémiques sont écrasantes. Pahokee représente un exemple classique d'une petite ville où la beauté du paysage naturel contraste fortement avec les luttes de la vie quotidienne. Numéro 3, Belglade. Tout comme Pahokee, Belglade se trouve sur les rives du lac Okeechobee et partage des défis similaires.
Avec une population d'environ 17 000 habitants, Belle Glade est une ville façonnée par l'agriculture, mais aussi par des difficultés économiques profondes. Le revenu médian n'est que de 32 000 $ et environ 36% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Ces conditions économiques se traduisent par un taux de criminalité violent de 1119 pour 100 000 habitants, soit 285% plus élevé que la moyenne de l'État. Pour les habitants, cela équivaut à une chance sur 89 de devenir victime chaque année. Les infrastructures sont limitées et les écoles sont souvent mal classées, ce qui perpétue un cycle de pauvreté et de manque d'opportunités. Les conditions de logement peuvent être médiocres et les services publics sont souvent sous-financés. Malgré tout cela, Belle Glade possède une forte identité communautaire. Les habitants partagent un sentiment de résilience, même face à l'adversité. Mais pour les nouveaux arrivants, il est difficile d'ignorer la dure réalité. La vie quotidienne ici est pleine de défis que la beauté du lac voisin ne suffit pas à compenser. Numéro 2, Florida City. Le nom Florida City peut sembler charmant, mais ne vous y trompez pas, cette petite ville est régulièrement classée parmi les endroits les plus dangereux non seulement de Floride, mais de tous les États-Unis. Avec un taux de criminalité violent de 1790 pour 100 000 habitants, Florida City affiche un chiffre ahurissant 489% plus élevé que la moyenne de l'État. Pour ses 12 000 habitants, cela signifie qu'un résident sur 59 risque chaque année d'être victime d'un crime violent. La pauvreté y est endémique, touchant plus de 40% de la population, tandis que le revenu médian tourne autour de 38 000 $. Cette combinaison de faibles revenus et de criminalité élevée crée une atmosphère de risque constant. Florida City est située à la pointe sud de la Floride, juste avant les Keys et à la porte des Everglades. Bien que son emplacement puisse sembler idéal pour les touristes, pour les habitants, la réalité est tout autre. Les taux élevés de vol, de cambriolage et d'agression la rendent extrêmement difficile à vivre. Les écoles locales souffrent également de mauvaises performances et les infrastructures sont limitées. Même avec des paysages naturels spectaculaires à proximité, Florida City reste une ville où les défis sociaux et la criminalité éclipsent tout avantage potentiel. Numéro 1, Ope-a-Loka. Et en première position, Ope-a-Loka. Conçue avec une architecture unique inspirée des contes arabes, Ope-a-Loka est sans doute l'une des villes les plus reconnaissables visuellement en Floride. Mais derrière ces façades pittoresques et ces dômes distinctifs se cache une dure réalité. Le taux de criminalité violent y atteint 1957 pour 100 000 habitants, soit plus de 500% au-dessus de la moyenne de l'État. Avec environ 16 000 habitants, cela se traduit par une chance sur 51 d'être victime d'un crime violent chaque année, un chiffre stupéfiant pour une si petite ville. La pauvreté y est accablante, touchant environ 44% de la population, avec un revenu médian d'axe en grave peine 28 000 $. Les problèmes ne s'arrêtent pas à la criminalité. Ope-a-Loka a été frappé par la corruption politique, allant jusqu'à déclarer faillite municipale en 2016. Les infrastructures sont médiocres, les écoles sont parmi les moins bien classées, et les opportunités économiques sont rares. Ope-a-Loka incarne tout ce qui peut mal tourner dans une ville, une combinaison de criminalité élevée, de pauvreté profonde, de mauvaise gouvernance et de manque d'opportunités. Ces bâtiments uniques rappellent une vision ambitieuse, mais la réalité quotidienne pour ses habitants est bien loin de ce rêve. La Floride est souvent présentée comme un paradis, un endroit où le soleil brille, où les plages invitent à la détente et où la vie semble plus facile. Mais comme le montre ce compte à rebours, toutes les villes de Floride ne correspondent pas à cette image idyllique. Des taux de criminalité élevés aux défis économiques, en passant par les infrastructures défaillantes et les écoles en difficulté, ces villes illustrent les luttes auxquelles de nombreuses communautés sont confrontées dans l'état du soleil. Que vous envisagiez de déménager ou que vous soyez simplement curieux, il est important de regarder au-delà des brochures touristiques et des publicités immobilières. La Floride a beaucoup à offrir, mais comme partout ailleurs, il est crucial de choisir avec soin où vous posez vos valises. Parce qu'en fin de compte, l'endroit où vous vivez peut avoir un impact beaucoup plus important sur votre qualité de vie que le climat ou la proximité de la plage.